la moralisation de la vie publique, pour nous, c'est un des chapitres les plus importants de notre concept nouveau modèle politique. Nouveau modèle politique, évidemment, dans le cadre des dispositions constitutionnelles et dans le cadre des constances de la nation. Et pour nous, il y a trois grandes réformes majeures dans le cadre du nouveau modèle politique. D'abord, réformer le champ politique, réformer les partis politiques, introduire davantage de transparence, de démocratie interne, de pluralité, de renouvellement de l'élite dirigeante des partis politiques et, j'allais dire, sanctuariser les partis politiques de toute influence extérieure. Ça, c'est le premier grand pavé. Le deuxième grand pavé, c'est la moralisation de la vie publique. Et cette moralisation passe par l'adoption et la mise en œuvre effective d'une loi de moralisation qui oblige un certain nombre de décideurs qui ont un pouvoir de décision, qu'il s'agisse de responsables de partis politiques, de ministres, de politiques élus dans les régions, dans les collectivités locales, des dirigeants de la haute administration publique, dans les grandes entreprises publiques, les obliger à un certain nombre de règles de bonne conduite, d'abord de déclaration, pas simplement de patrimoine comme cela se fait aujourd'hui auprès de la Cour des comptes, mais aussi de déclaration d'intérêt pour prévenir les situations de conflit d'intérêts. On sait que l'exécutif actuel se caractérise par une situation de conflit d'intérêts au sommet de l'équipe gouvernementale dans le secteur des hydrocarbures et dans le secteur du dessalement de l'eau. C'est également mettre en œuvre une sorte de Chinese wall entre le monde des affaires, le monde du business d'une part et d'autre part, le monde politique exécutif. C'est une chose que d'être élu, c'est autre chose que de gérer les affaires de l'État. Et donc lorsqu'on est un politique avec un pouvoir de décision, un pouvoir de définition, de mise en œuvre des politiques publiques, eh bien il faut créer une Chinese wall et créer une séparation et des situations de conflit d'intérêts. Enfin, et c'est la troisième pierre du nouveau modèle politique, c'est ce sur quoi le ministère de l'Intérieur travaille aujourd'hui avec les principales formations politiques. J'espère qu'il va étendre le débat et la discussion également avec les représentants de la société civile. C'est mettre en œuvre les orientations de Sa Majesté telles qu'elles ont été indiquées dans le discours du 29 juillet dernier que vous avez cité tout à l'heure, c'est-à-dire faire une réforme du code électoral,